Là où ça bouge, nous sommes à la Brèche à Cherbourg-Octeville pour le début du festival Spring qui commence le 7 mars avec une création toute nouvelle de David Bobet. On vous dit tout dans quelques instants. Ce spectacle aura lieu aussi à Caen, au Théâtre de Caen, du 11 au 15 mars. Alors David Bobet, que faites-vous là? Vous êtes hors frontière, je vous le signale. Vous êtes directeur de la Comédie de Rouen et non pas de Caen. Absolument. Alors qu'est-ce que vous faites? Alors je sais que vous êtes passionné des arts du cirque, c'est pour ça que vous avez franchi la frontière, qui n'en est plus une d'ailleurs. Mais elle va bientôt disparaître, cette frontière. Et ma compagnie, elle a été longtemps à Caen, vous le savez, et maintenant je suis au CDN de Rouen. Et donc du coup là, je travaille ici à la Brèche pour créer un nouveau spectacle pour faire l'ouverture du Festival Spring. Qui s'appelle ce spectacle? Dios Provera. L'espagnol, c'est ce que disent les gamins en Colombie, à Bogota, quand il n'y a pas d'espoir, quand il y a des perspectives assez sombres, la violence, les gangs, la drogue, le chômage. Et Dios provera, Dieu pourvoira. Sur scène, il y a des musiciens de Lyon, baroque, et des comédiens circassiens, on va dire plutôt colombiens. Ils sont nombreux. Oui, il y a 16 personnes sur le plateau, donc 11 acrobates de Bogota, oui, qui affirment un cirque très brutal, un cirque assez violent, complètement vraiment impressionnant, et un ensemble de musique baroque qui est français, qui est basé à Lyon, les Nouveaux Caractères, et qui travaille sur le répertoire colonial, c'est-à-dire la musique baroque, la musique d'église qui a accompagné la colonisation de la Colombie, et cette musique sublime qui a couvert les massacres, les conversions de force, etc. On a travaillé d'abord avec il y a eu une rencontre en Colombie avec tous les artistes de la compagnie de l'Agata. Et puis on a essayé d'avancer un petit peu chacun à son tour. En fait, une proposition d'une image, d'un sentiment, une recherche de musique qui pourrait coller. Est-ce qu'elle plaît à David? Est-ce que les artistes sont inspirés par cette musique? Sur ce spectacle-là, vous dites, vous faites un constat, évidemment, de ce qui se passe en Colombie. Est-ce qu'un spectacle peut aider à faire progresser les choses, vraiment? Je pense que, est-ce qu'un spectacle change immédiatement, directement les choses? Non, je pense pas. Par contre, il éveille les consciences, il pose des questions qui sont importantes. Il nous offre une capacité d'exercer notre recul critique sur le monde. Ce recul critique-là, il est indispensable dans une démocratie. Et à chaque fois que la culture se retire d'un endroit, c'est toutes les valeurs de la démocratie qui se retirent et d'autres idéologies prennent la place immédiatement. La nature a horreur du vide. Des idéologies privées, des idéologies religieuses. C'est important pour nous de remettre des lieux de parole, des lieux de pensée publique, des lieux d'éducation publique, des lieux de culture publique dans ces endroits-là. Ce qu'on fait là avec Dios Provera, évidemment, ne fait pas autre chose que de poser la question de la violence d'un contexte et comment un contexte violent, Bogota, les rues de Bogota, peut générer, non pas forcément de la violence, mais peut générer de la beauté, de la créativité, des gens qui font du cirque et qui, par l'art, arrivent à trouver des moyens de résistance et de se sortir d'un contexte violent, de la rue. 1, 2, 3, 4. Le groupe de Coutainville Bonfire sera demain en concert au Bowling Macao de Saint-Lô. En première partie, il y aura Histoire 2 et Style Fighters. Nous faisons un vacarme. Et pour terminer ce Là où ça bouge, la 10e édition du Mois de l'Architecture, un peu partout en Basse-Normandie, des expositions, des visites de chantier, bref, tout autour de l'architecture. Oui, Sabine, ça serait pas mal de donner le site internet pour avoir tous les événements. Et puis moi, je voulais parler de ce livre. C'est sur Paul Nelson, qui est un grand architecte américain qui a travaillé dans notre région, notamment sur l'hôpital mémorial de Saint-Lô. Ah, je suis là. Voilà, en 1946, quand il l'a fait, c'est pour ta naissance. Bertrand aussi, non? C'était très à la pointe de ce qui se faisait en architecture. L'intérêt de ce livre de Donato Severo, c'est qu'on a beaucoup de plans, beaucoup d'images d'archives. C'est aux éditions du Patrimoine. Très intéressant, très beau livre d'architecture. À demain!